Vous est-il déjà arrivé de bloquer en vous demandant, doit-on dire do a mistake ou make a mistake pour traduire faire une erreur? Si l'anglais vous semble rempli de pièges comme celui-là, vos doutes s'arrêtent ici. Aujourd'hui, je vous explique une règle simple pour ne plus jamais vous tromper entre do et make. Surtout si vous voulez gagner en fluidité et ne plus hésiter à l'oral. Parlons des verbes do et make. Deux mots très courants en anglais, mais souvent source de confusion, car en français, on utilise simplement faire pour les deux. En réalité, de nombreuses langues n'ont qu'un seul verbe générique. Faire en français, hacer en espagnol, fare en italien, facer en portugais. Mais en anglais, il faut choisir do ou make, comment faire le bon choix. Voici une astuce simple qui fonctionne dans la grande majorité des cas. Posez-vous la question, est-ce que l'action crée quelque chose de nouveau? Si oui, c'est make. Sinon, c'est do. Voyons quelques exemples concrets. Exemple 1. Make or do a cup of tea. Vous souhaitez préparer une tasse de thé, vous la créez à partir de rien en mélangeant de l'eau et des feuilles. La bonne réponse, make a cup of tea. On utilise make pour le thé, le café, les smoothies, bref, pour les aliments et les boissons que l'on prépare ou qu'on crée. Exemple 2. Make or do your hair. Vous êtes en train de vous coiffer, mais vous ne créez pas de nouveaux cheveux. Ici, il faut dire do your hair. On utilise do pour les cheveux, les ongles, le maquillage, tout ce qu'on arrange ou modifie sans le créer. Exemple 3, do or make the dishes. Vous faites la vaisselle, vous ne fabriquez pas d'assiette. Si vous avez choisi do the dishes, vous avez raison. Et c'est pareil avec do the laundry, do the housework, do the cleaning. Exemple 4, do or make noise. Vous produisez des sons là où il y avait du silence. Ici, donc, la bonne réponse est make noise. On utilise make pour le bruit, la musique, les erreurs, les décisions, les projets. Cette astuce vous paraît utile? Souvenez-vous, make, on crée quelque chose de nouveau. Do, non. Et si vous avez un doute? Aucun souci. Voici un autre conseil. Évitez complètement make ou do et utilisez un verbe plus précis. Au lieu de make a cake, dites bake a cake. Au lieu de do your homework, dites work on your homework. Au lieu de make a decision, dites decide. Earn money au lieu de make money. Paint your nails au lieu de do your nails. J'espère que cette astuce vous aidera à parler anglais avec plus d'aisance et de spontanéité. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres astuces simples de grammaire anglaise. Et dites-moi en commentaire, vous est-il déjà arrivé de confondre do et make? Dans quel contexte? À très bientôt et bon apprentissage de l'anglais!